Après, je passe un petit peu de brûleur sur tous les angles pour atténuer et puis faire un aspect de pierre. Voilà. Faire attention parce que ça chauffe vite. Donc ça me permet un peu d'arrondir, voilà, de faire quelque chose de plus avec beaucoup plus de reflets. Les angles là. Tous les angles comme là, par exemple, c'est un angle saillant, c'est pas très beau. Donc du coup, quand je vais approcher mon petit chalumeau, ça va me l'arrondir et puis ça va me donner un aspect plus pierre. Voilà. Si on regarde sur un polystyrène, voilà. On regarde l'effet sur un polystyrène, ce que ça va donner quand on approche son chalumeau. Voilà. Donc il faut faire attention, il faut le faire un peu loin, il faut réduire un peu la puissance, mais là c'est au minimum. Et plus on retire le chalumeau en arrière, plus c'est fin. Et plus on veut, par exemple si on veut faire des cailloux ou une pierre elle va se former comme ça, quoi. Voilà. L'angle, si on veut l'arrondir, on a juste à passer un petit coup comme ça, on l'arrondit. Et puis si on veut faire une pierre, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Il faut faire attention parce que ça brûle pas mal. Il faut faire attention d'autant plus que le polystyrène, ça peut prendre feu. Donc il ne faut pas aller... alors suivant certains polystyrènes, mais faut pas trop brûler, quoi. Donc, il se consume vite. Donc, voilà, je vais faire mes tours. Voilà. Ça me permet de faire mes arrondis. Là, par exemple, ou là, quand on veut raligner, voilà, on raligne un peu parce que c'est pas très beau, mais ça me colle bien la structure. Du coup, là, ça me bouche les trous, et puis ça me permet de coller tout, un ensemble. Ce polyuréthane en bombe du bâtiment. Voilà, après il y a plein de découpes à faire. Voilà, façon à enlever le surplus. Puis après on va pas tarder à attaquer la peinture en sous-couche. On va commencer par une couche sombre en dessous pour faire ressortir la montagne, enfin tout ce qui est pierre. Et après, on mettra du gris foncé pour revenir jusqu'à du très clair pour faire ressortir tout l'ensemble. Normalement, ça ne devrait pas être mal. Voilà, ici j'ai prévu de mettre un santon dans le coin là, mais au lieu de poser la chaise directement, je fais 4 petits trous. Pour pouvoir intégrer la chaise dans le plexi, comme ça elle tient mieux. Et après, je vais pouvoir mettre mon santon qui regarde le journal en montant, en regardant les mages et les santons qui montent. Donc après, faut le modifier un peu, hein, on va y mettre un journal. Mais c'est bien de prévoir l'emplacement des santons
de façon qu'il soit, surtout celui-là qui est au bord, là, qu'il soit un peu fixe et qui risque pas de tomber, quoi, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et alors, on a besoin de beaucoup d'outils, parce que c'est toujours un peu délicat, il y a toujours plein de choses à faire, mais l'outil le plus indispensable, c'est l'aspirateur, parce qu'on en met partout. Alors, la Dremel, le cutter, bon, après il y a plein de trucs. Et voilà, donc on va continuer, quoi. Je vais continuer en faisant des emplacements. Là, j'ai creusé un petit peu les marches de façon que mes santons tiennent bien et puis soient bien calés. J'ai refait une marche supplémentaire. Après, la crèche, elle va être un peu modifiée. Les animaux, surtout les santons. Donc là, moi, je mets un petit carreau. Hop là! On va essayer de mettre le loup, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Et peut-être un chevreuil, un cerf par là, ou là-haut. Voilà. Mais le but, c'est un peu de placer les animaux. De placer surtout les santons. Voilà. Là, ça serait pas mal. Là. Ouais, je verrai une fois que ce sera fait. Mais c'est surtout qu'il faut creuser des emplacements. Là, je vois qu'il n'est pas trop droit, donc voilà, il faut que je remette tout ça. Là, mes santons, ils vont monter, donc là, il faut que je refasse un petit plan droit. Voilà. Vous savez que les santons, ils tiennent debout. Là, c'est pareil, il faut leur faire un peu plus droit. Là, bon an, mal an, les santons vont prendre le chemin. Donc, ils vont en avoir un ici, un là, un par là. Il faut que j'écarte un petit peu, que je fasse un peu plus de façon qu'ils tiennent. Voilà. Ensuite, on pourra en mettre un ici ou qui redescende, par exemple. Là, un ici, un qui pourra peut-être tenir par là. Voilà, au mieux. On peut tailler pour qu'il y ait de la place, que ça tienne bien, que qu'on ne soit pas en équilibre. Voilà, donc là, voilà. Après, je vais pouvoir en mettre un. Le but, c'est de calculer. En fait, le socle, il est fait pour décorer, mais surtout pour mettre les santons. Et de calculer où est-ce que je vais pouvoir les mettre. Là, il va en avoir un là, il va y avoir un pêcheur par là, ça là, par là. Donc voilà, et on va retravailler un petit peu, à remettre, là je voyais que je n'étais pas trop droit, donc il faut le remettre un peu droit. C'est un long travail de taille et puis de disposition des santons. Donc là, il va avoir le ferronnier, donc là, le ferronnier va être par là. Et en plus, il faut que je règle parce qu'il y a une grande différence ils ne sont pas tous de la même taille. Donc les petits vont aller plus là et les autres vont aller plus devant pour avoir une perspective. Là, ça ne choque pas trop quand ils sont comme ça. Par contre, s'ils sont l'un à côté de l'autre, on se dit, oh là, il y en a un qui est plus grand et plus petit, quoi. Donc il faut trier les santons en fonction de leur taille, en fonction du thème qu'on va leur donner. Bon, là, il y a la crèche, après le chemin, là, il va y avoir des pêcheurs, il y a le ferronnier. Voilà, il faut essayer de faire une petite histoire, quoi. C'est mieux. Mais surtout, il faut créer les emplacements de façon que les santons ils tiennent bien et puis qu'ils soient dans le... Voilà. Dans la crèche, quoi. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne, un peu plus loin. Pour l'instant, c'est encore l'ébauche. Et il y a encore pas mal de travail à faire au niveau de la coupe, de la taille, de la structure. Parce que la mousse, il faut bien la... Enfin, la mousse, c'est polyuréthane. Il faut bien travailler parce qu'une fois qu'on va peindre, la peinture, elle va prendre quelques millièmes de millimètres.
Donc si on a un aspect qui n'est pas beau sur le polyuréthane, eh ben, automatiquement le polyuréthane ou le polystyrène, eh ben, automatiquement ça ne ressortira pas bien. Sous la peinture, c'est pas la peinture qui va cacher les défauts, quoi. Donc il y a encore tout un tas de chalumeaux à passer. Là je vais repasser tout un tas de faire un peu des structures un peu qui ressortent un peu parce qu'on voit qu'il y a trop de polystyrène qui ressort. Et c'est vrai que c'est un gros travail de sculpture, quoi. Voilà, on en est au moment de la peinture, de la sous-couche. Donc là, j'ai ramené la table un peu plus près pour avoir toutes mes peintures. Donc il me faut quand même quelques couleurs. Voilà. Là-bas, j'ai aligné tous les santons. Ils sont prêts à attendre le grand jour qu'on les mettra sur la base du socle. Et voilà, donc je vais commencer à peindre une sous-couche de gris. Ça va me faire mon fond. Et petit à petit, je vais remonter les couleurs en dégradé, en mettant du vert, de l'ocre, de la terre d'ocre, et en finissant par du blanc pour refaire un beau relief, quoi. Mais au départ, c'est quand même mieux de passer avec une couleur sombre, beaucoup plus sombre, pour enlever tous les reliefs. Puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Une couche un peu sombre, après bien liquide pour que ça rentre bien dans les porosités. Et après, on va éclaircir avec du blanc. Et tout le sombre, là, ça va permettre d'avoir un relief, puis de faire ressortir la pierre, de mettre une couleur qu'on veut. Donc au départ, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on met du sombre et on éclaircit petit à petit. Après, c'est cette technique, hein. Il y en a d'autres techniques qui partent du blanc et qui mettent du sombre, mais les reflets, c'est pas les mêmes. Là, on a un effet de profondeur qu'on n'a pas si on fait des contraires. En sombre, eh bien, je repasse une petite peinture, toujours en partant du plus sombre dans le fond. Et je raye la peinture, en fait, j'applique une petite couche de façon à donner une teinte, mais pas que ça recouvre, juste avec un pinceau sec. Voilà. Et là, il va avoir plusieurs, presque plusieurs dizaines de couches de peinture avec des couleurs différentes pour donner un aspect de relief et puis pour donner le fond, quoi. Mais surtout, il ne faut pas recouvrir, il faut juste effleurer comme ça, voilà. Là, ça permet de déposer un peu de peinture. Alors, on commence par les couleurs les plus sombres au fond. Et puis, voilà. Donc, c'est juste pour donner une teinte. Après, il faut attendre que ça sèche. Donc là, par exemple, là, voilà. C'est juste comme ça. On voit la grotte là. La grotte, on va faire un petit peu plus... mais il va y avoir une succession de couches de peinture dedans qui fait que ça va faire un relief. Alors, il faut bien... Hop là. Voilà. Il faut bien mélanger les peintures. Voilà, ça prend pas énormément de temps, mais c'est juste la coloration. Alors, les montagnes, on va les faire d'une couleur. Il y aura une succession de couches de peinture qui vont faire que ça interne le relief. Voilà.
Et comme nous on a des dominances plus claires, voire grises, donc le marron je le fais en premier au fond, et puis petit à petit je vais remonter. Il y a des endroits où ça va rentrer en profondeur, mais ça sera bien caché avec le reste, quoi. De toute façon après il faut mettre un peu de blanc pour faire ressortir tout ça. Tout ça, ça va disparaître. C'est une petite couche superficielle de rouge pour commencer mon dégradé de couleur. Puis j'étais obligé de mettre un peu de chauffage parce que les peintures elles séchaient pas. On doit être à... Ben ça a augmenté, mais il y a le chauffage là. Mais quand je suis arrivé, on était à 1 ou 2 degrés. Je crois qu'on était à 2 degrés. Là on est à 4, mais... Sombre dans le fond. Et je raye la peinture, en fait, j'applique une petite couche de façon à donner une teinte, mais pas que ça recouvre, juste avec un pinceau sec. Voilà. Et là, il va avoir plusieurs, presque plusieurs dizaines de couches de peinture avec des couleurs différentes pour donner un aspect de relief et puis pour donner le fond, quoi. Mais surtout, il ne faut pas recouvrir, il faut juste effleurer comme ça, voilà. Là, ça permet de déposer un peu de peinture. Alors, on commence par les couleurs les plus sombres au fond. Et puis, voilà. Donc, c'est juste pour donner une teinte. Après, il faut attendre que ça sèche. Donc là, par exemple, là, voilà. C'est juste comme ça. On voit la grotte là. La grotte, on va faire un petit peu plus... mais il va y avoir une succession de couches de peinture dedans qui fait que ça va faire un relief. Alors, il faut bien... Hop là. Voilà. Il faut bien mélanger les peintures. Voilà, ça prend pas énormément de temps, mais c'est juste la coloration. Voilà, les montagnes, on va les faire d'une couleur. Il y aura une succession de couches de peinture qui vont faire que ça va faire le relief. Voilà. Et comme nous on a des dominances plus claires, voire grises, donc le marron je le fais en premier au fond, et puis petit à petit je vais remonter. Il y a des endroits où ça va rentrer en profondeur, mais ça sera bien caché avec le reste, quoi. De toute façon après il faut mettre... Voilà, j'ai passé une petite couche sombre. Donc maintenant je vais commencer à éclaircir. Donc il y a des endroits là où je vais compléter qu'il n'y a pas besoin de peinture. Là, j'ai mis plusieurs couches de fond sombre. Et là je vais éclaircir. Parce que c'est vrai que là elle n'est pas très belle, elle est plutôt sombre. Il faut faire ressortir un peu les montagnes, couleur des montagnes. Voilà, les pierres, on va les faire ressortir un petit peu, plus beige. La grotte, elle est pas mal. Je vais mettre un peu des lampes dedans. La forge, on va l'éclaircir un petit peu. Puis après, faut mettre des ustensiles un peu meublés, quoi. Voilà. Donc ça prend forme, ça prend forme. Les trous à l'aérographe. C'est un petit peu de trois. Tout ce qui est blanc. On peut faire une petite couche un peu partout. Voilà, surtout pour boucher les petits trous de blanc qui restent, que j'ai oublié. Et puis après, je vais remettre une teinte. Je vais repartir de plus en plus sur le clair. Donc là je vais remettre un jaune un peu.
pour faire ressortir la montagne, et puis je finirai par du blanc. Voilà. Bon, normalement, on ne croirait pas, mais il y a 2-3 jours de travail pour la peinture. Alors qu'en bâtiment, 3 jours de travail, on en envoie, quoi. Mais là, c'est toute la finition. J'avais oublié de le faire. Normalement, j'aurais dû le faire en premier, mais j'avais pas ce qu'il fallait, donc je vais le faire après. Donc là, je complète avec un petit peu de jaune, plutôt sur les maçonneries, pour représenter un peu les pierres. Ce qui sera un peu plus jaune, un peu plus beige. Voilà. Pas trop sur les montagnes. On peut en mettre un peu, mais ça va être plutôt du blanc qui va ressortir. Là déjà il y a un bon dégradé. Après il ne faut pas trop en mettre non plus parce que faut quand même que ça reste dans quelque chose de plausible, quoi. Après je vais finir par du blanc. Et le blanc ça va tout m'éclaircir. Voilà, j'en mets un petit peu. Et là c'est plutôt. Voilà, je vais plutôt refaire sur les pierres les pierres de maçonnerie qui ressemblent plus à du beige. Voilà aussi. On va mettre un petit peu partout, mais pas trop casser les couleurs, quoi. Voilà, c'est un bon. Voilà, c'est quelque chose, voilà. Il faut le faire au projecteur parce qu'autrement on ne voit pas les couleurs. Puis l'église elle est déjà assez sombre. Alors. Des LED, toute la phase de décoration, et puis maintenant c'est la phase décoration finale avec des lichens, avec un petit peu des peintures, des petites retouches à faire. Et puis voilà, il faut lui donner un petit thème un peu, cacher un peu les LED qui sont trop voyantes pour faire un éclairage indirect. Et voilà. Il y a plein de petits détails qui vont se rajouter, de façon à que ce soit une crèche un peu vivante et puis qu'il y ait un peu de couleur, que ce soit un peu gai, quoi. Voilà, le lichen il va se mettre là. Après je vais faire la crèche, alors je ne sais pas encore comment, mais bon de toute façon il y aura pas mal de paille, il y aura pas mal de. Comme c'est une crèche un peu spéciale, c'est pour partager un peu les avis. Comme il y en a qui disent que Jésus est né dans une grotte et d'autres dans une étable, j'ai fait une étable avec une grotte derrière. Voilà. Bon voilà, il reste encore un petit peu l'eau à faire, le parcours de l'eau. Les forgerons, les outils, après le reste je vais faire après. Donc là je complète avec un petit peu de jaune, plutôt sur les maçonneries. Pour représenter un peu les pierres, ce qui sera un peu plus jaune, un peu plus beige. Voilà. Pas trop sur les montagnes. On peut en mettre un peu, mais ça va être plutôt du blanc qui va ressortir. Là déjà il y a un bon dégradé. Après il ne faut pas trop en mettre non plus parce que faut quand même que ça reste dans quelque chose de plausible, quoi. Après je vais finir par du blanc. Et le blanc, ça va tout m'éclaircir. Voilà, j'en mets un petit peu. Et là, c'est plutôt. Voilà, je vais plutôt refaire sur les pierres les pierres de maçonnerie qui ressemblent plus à du beige. Voilà aussi. On va mettre un petit peu partout, mais pas trop casser les couleurs, quoi. Voilà, c'est un bon. Ah, c'est quelque chose, voilà. Il faut le faire au projecteur parce qu'autrement on ne voit pas les couleurs. Puis l'église elle est déjà assez sombre, alors on ne voit pas grand chose. Je fais un peu la charpente. Et puis voilà, quoi. Là, je vais continuer un petit peu les autres, je vais faire un toit en lauze. Bon, il faut que je regarde la hauteur des santons parce que si j'en mets un grand là-haut, vous mettez les petits là-haut et les grands en bas, mais ça ne va pas être facile. Surtout qu'il y a beaucoup de grands et cette échelle-là elle n'est pas très. C'est difficile de travailler à fond avec des grands santons, parce qu'il faut tout de suite monter dans des grands volumes. Mais on va y arriver, on va arriver à faire quelque chose. Déjà la crèche elle est pratiquement finie. Il faut que je trouve 2-3 petits santons à mettre là, pas trop gros parce que ça prend de la place. Puis voilà, quoi. Un petit peu de paille sur le toit, ça, ce côté-là il est fait.
Après le forgeron, j'ai fait tout un tas de petits outils. Il faut une table, il faut des bricoles. On va y arriver. Après, c'est les... Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les santons. Donc là, je ne savais pas quoi faire sur le plancher, enfin sur le bas, j'ai mis de la mousse. Là, ça va être le coin des ferronniers. Là, ben, ils cassent la croûte. Là, c'est le coin des moutons, des bergers. On va continuer pour voir un peu ce que ça va donner. Pour l'instant, ça se met en place. On verra bien. Voilà, ça prend forme. Là, j'ai fait un peu la crèche, j'ai mis un peu de la paille, fait un peu la charpente. Et puis voilà quoi. Là, je vais continuer un petit peu les os, je vais faire un toit en lauze. Il faut que je regarde la hauteur des santons, parce que si j'en mets un grand là-haut, vous mettez les petits là-haut et les grands en bas, mais ça ne va pas être facile. Surtout qu'il y a beaucoup de grands, et cette échelle-là, elle n'est pas très... C'est difficile de travailler un fond avec des grands santons, quoi, parce qu'il faut tout de suite monter dans des grands volumes. Mais on va y arriver, on va arriver à faire quelque chose. Déjà la crèche, elle est pratiquement finie. Il faut que je trouve 2-3 petits santons à mettre là, pas trop gros parce que ça prend de la place. Puis voilà quoi, un petit peu de paille sur le toit, ce côté-là il est fait. Après le forgeron, j'ai fait tout un tas de petits outils, il faut une table, il faut des bricoles. Après c'est les détails le plus long. Tous ces petits trucs, les petits détails qu'il faut que... Voilà, il a fallu faire les outils. Les outils ils ont été faits en pâte à modeler. C'est plus rapide, c'est un peu mieux. Et puis voilà, donc là c'est la forge, le coin forge. Après je vais mettre le santon avec l'enclume. Bon, il a fallu faire un peu des outils. Il faut un peu décorer, il faut un peu donner un peu de vie à ces santons. Après je vais faire une toiture en lauze, puis là je vais la peindre en couleur tôle. Bon, il n'y avait pas de tôle à l'époque je suppose. Mais voilà. De toute façon on ne peut pas reproduire exactement une belle crèche comme... Enfin une crèche... comme c'était à l'époque, quoi. Vu que c'est des santons de Provence déjà, alors voilà. Bon voilà, on va continuer un peu les petits détails, c'est ce qui prend le plus de temps, mais c'est ce qui donne le plus de vie à la crèche. Prendre forme. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les santons. Donc là, je ne savais pas quoi faire sur le plancher, enfin sur le bas, j'ai mis de la mousse. Là, ça va être le coin des ferronniers. Là, ben, ils cassent la croûte. Là, c'est le coin des moutons, des bergers. On va continuer pour voir un peu ce que ça va donner. Pour l'instant, ça se met en place. On verra bien.